vidéo de ma chaîne YouTube Samuel Activité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ramener un cube Rubik à l'état initial très facilement. Donc ouais. Donc j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez aimer, pas j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez aimer cette vidéo de moi que je vais vous expliquer comment faire un cube Rubik. Donc c'est parti. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui à faire, c'est ramener le cube à l'état initial, toutes les surfaces de la bonne couleur. Donc, on va commencer par mélanger le cube. Donc, ouais, on va le tourner dans tous les sens. On va le mélanger le plus qu'on peut. Mais n'importe quelle, la quantité qu'on mélange, n'importe comment qu'on mélange, ça va revenir au même méthode. Puis aussi, j'ai regardé une vidéo pour l'apprendre. Puis là, ça fait beaucoup de temps que je regarde ça. Puis à cette heure, ça va être à mon tour à vous montrer. Puis moi, j'utilise une feuille que moi-même j'ai inventée et que vous allez pouvoir télécharger dans le lien en PDF. On va juste s'assurer que ça va être bien mélangé. Ok, bon, ça a l'air assez mélangé là. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est on va prendre la face blanche et on va faire une croix avec la face blanche comme ça. Donc, on va prendre notre cube et on va commencer par retrouver le bloc central blanc du cube, qui est ceci. Donc, ouais, voyez là. Donc ensuite, on va venir essayer de faire une croix. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'algorithme, pas de technique pour faire ça. Ben, je vais tourner vite fait le cube. Donc mettons comme moi dans ma situation, c'est pas mal simple. Vu que j'en ai un ici, je peux juste les tourner pour essayer de faire ma croix. Donc, ouais. Faut juste j'essaie de le positionner. Ok, voilà. J'ai réussi à faire ma croix. Comme vous voyez, identique comme l'autre partie. Donc, ensuite, on va passer à la prochaine étape. Donc, prochaine étape, enligner les coins de notre croix blanc. Donc, vous voyez, le rouge de même, ça n'a pas rapport lesquelles couleurs, mais 2 rouges, 2, même s'il y a 3 bleus, ça ne dérange pas tant qu'il y en a au moins 2. 2 bleus, 2 oranges et 2 verts. Donc, on va prendre notre cube et on va réaliser ça. Donc, comme vous voyez, ici, c'est pas fini. J'ai le rouge et le bleu de bien, mais pas les autres. Et dans cette phase-là, on va une petite algorithme à prendre. Donc, la première chose qu'on va faire pour essayer d'au moins trouver 2 coins bons. Donc, j'ai 2 coins bons ici et ici, comme vous voyez. Mais si vous ne les avez pas en partant, vous avez juste à tourner la face du dessus. Et regardez. Jusqu'à temps qu'il y avait au moins 2 coins d'enlignés. Donc, un coup, vous avez les 2 coins d'enlignés. Vous pouvez repérer les 2 coins qui sont plus enlignés. Donc, comme vous voyez, ça va être le blanc et ça va être le vert et ça va être l'orange. Donc, ce orange-là, va falloir l'amener là et ce vert-là, là. Puis, ouais. Donc, pour réaliser ça, il va falloir faire un algorithme très simple qui va constituer de commencer, on prend n'importe quelle de nos 2 faces à corriger. On fait un 360 avec notre face du devant. Comme ça, pour que le coin se ramasse en dessous. Ensuite, on va enligner notre coin du dessous à l'autre surface pas bonne. Juste comme ça. Ensuite, on va retourner le cube complètement d'une rotation complète. Et on va repérer encore une fois notre coin blanc en dessous. Et on va venir l'enligner vers notre autre chose à corriger. Et on va retourner. Donc voilà, les coins sont tous enlignés. Donc le rouge, le bleu, l'orange et le vert. Prochaine étape. Prochaine étape, ça va être de compléter la face blanche au complet. Puis déjà, on est déjà vite, car on dit que si on ne connaît aucune de ces techniques-là, ben, on n'aurait peut-être même pas fait la croix.
Donc c'est pour ça que ça sert à ça, savoir les techniques. Donc ouais, comme j'ai dit, on va faire la face blanche. Donc on a nos coins d'enlignés comme la dernière fois, comme vous savez. Puis on va remplir les coins. Donc première chose, ça c'est quand même un peu des techniques qu'il va falloir répéter jusqu'à temps que ça se réalise. Donc on va être rendu à repérer les coins pour les mettre là. Donc on va commencer par repérer un premier coin, pas un coin, ben n'importe quelle surface, n'importe où sur le cube qui a un bout de blanc dessus. Donc par hasard, celui-ci, tu vois, il y a un blanc pour le cube. Donc rendu ici, ça va être très important de plus regarder, de plus avoir de l'attention aux deux couleurs qui sont sur le cube. Les deux, ouais, c'est ça. Donc, oui, parce que ça va nous dire où le placer. Donc, moi, dans mon cas, j'ai du bleu, du orange et bleu. Donc, dans ce cas, il va falloir, ben, il est déjà en place. Il va falloir que je l'amène entre le orange et le bleu. Si ça aurait été rouge et vert, après, je l'amène entre le rouge et le vert. Ainsi de suite. Donc, moi, il est déjà entre le orange et bleu, voilà. Donc, on va faire l'algorithme suivant qui va consister de descendre notre rangée du côté, tourner une fois à gauche, remonter, tourner une fois à droite. Si ça ne s'est pas placé encore, c'est qu'il faut le faire jusqu'à temps que le coin y ait là. Donc, comme vous voyez, le blanc il est là, mais il faut qu'il y ait tout dessus, donc il faut recommencer. Donc, je vais aller un peu plus vite. Et voilà, notre coin blanc est placé. Donc, cette fois-ci, c'était en deux. Donc, on va falloir faire la même chose avec tous les coins. Donc, on en repère un autre, comme le blanc ici. Et lui, cette fois-ci, il y a du orange et du vert. Donc, on l'amène entre le orange et le vert, juste en tournant la rangée du dessous. Et on fait notre algorithme suivant. On descend la rangée de droite, on tourne une fois à gauche, on remonte la rangée de droite et on tourne une fois à droite. Comme vous voyez, le cube est rendu sur le côté là. Donc, il faut continuer jusqu'à temps que ça fonctionne. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire. Si à un moment donné, n'importe quelle autre surface blanche se ramasse à la place, on fait juste continuer. C'est juste qu'il s'est mêlé dans votre algorithme. Rien raté. Vous allez juste arrêter. Donc, on va faire un autre coin. Voilà, rouge et bleu. On l'amène entre le rouge et bleu. Et on répète le même algorithme. On descend la rangée de droite. On tourne une fois à gauche. On remonte la rangée de droite. Et on tourne une fois à droite. Encore une fois, c'est pas plat, donc on répète. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est une chaîne par rapport qui c'est mou. Mais ça n'a pas rapport, on fait juste continuer. Donc oui, en plein le cas que je vous expliquais, le coin qui n'a pas rapport, il est en plein où que le bon coin devrait être. Ça ne change rien, faites juste continuer, ça va se replacer. Juste comme ça, le bon coin est rendu en place. Donc on va faire la même chose pour le dernier coin qui est déjà en place. Un peu plus rapide là. Et comme vous voyez, on a fini. Pour le point de repère, s'il n'y a plus de coin blanc, pour savoir si c'est fini ou non, on fait juste regarder la rangée du haut, ici. Ici sont toutes les mêmes couleurs. Comme vous voyez, j'ai orange complet, vert complet, rouge complet et bleu complet. C'est normal, s'il y a des coins en bas, faites pas rien, c'est tout correct. C'est même, il faut que ça se passe, sinon il y a peut-être un problème. Donc, ouais. Donc, prochaine chose qu'on va faire, comme qu'est-ce qu'on va réaliser, c'est on va remplir, donc comme vous voyez, rouge, vert, orange et bleu. Donc, on va remplir ces faces-là. Ouais. Donc, on va prendre notre cube et qu'est-ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va tourner le cube de bord pour que le blanc est en dessous.
à partir de ce moment-là, il faut tout le temps que le blanc il reste en dessous pour quand tu fais tes levels. Donc, prochaine étape, ça va être de remplir les coins comme ça. Donc, ouais. Donc, avant de le faire, il faut bien sûr former un grand T. Donc, on va repérer un coin qui a rapport à un de ceux-là. Puis, ouais, on va repérer où qu'il va. Donc, par exemple, je prends celui-là. Puis, bien important, il n'y ait pas de jaune sur votre partie. Il faut que ça ait les parties du milieu du dessus. Donc, mettons celui-là, celui-ci. Donc, comme vous voyez, il y a du rouge et du bleu. Donc, il va falloir aussi s'attentionner aux couleurs cette fois-ci. Donc, comme vous voyez, il y a du rouge et du bleu. Cette fois-ci, on ne fera pas bleu vu qu'il est déjà au bleu. Vu que le rouge il est sur cette surface, il va falloir l'amener au-dessus du centre rouge. Donc, on va juste faire la rotation du dessus pour l'amener ici, dessus le rouge. Rendu à cette place où on est, il y a deux sortes d'algorithmes qui peuvent se passer. Soit que le coin, il faut qu'il y ait à droite, ou soit que le coin, il faut qu'il y ait à gauche. C'est deux algorithmes différents. Donc, on va commencer avec le cas qu'il faut qu'il y ait à gauche, après le cas qu'il faut qu'il y ait à droite. Donc, quand il faut qu'il y ait à gauche, il faut que ça ait placé dessus les centres de la bonne couleur pour former un grand T. Vous voyez, il y a un grand T ici. Ici, c'est pas des grands T. Donc, il va falloir faire la formule suivante. Donc, on va tourner la rangée du dessus. On va monter l'autre rangée. On va tourner. On va descendre. On va retourner. Puis là, on ne fera pas de rotation du cube. On va juste regarder la face. Donc, on va regarder la face à gauche. C'est une formule ici à gauche. Comme ça. Et ensuite, on va continuer en faisant ça. Ça et ça. Comme vous voyez, notre coin est rendu en place. Il est rendu ici. Il était là, puis il est rendu ici. Et ensuite, vu qu'on a fini la formule à gauche, comme vous voyez, le cube est en place ici, on va faire la même chose. C'est pas la même formule, mais à cette heure, à place de l'amener au centre, vers le centre à gauche, on va l'amener vers le centre à droite, qui est ici. Donc, ça va être, on va faire la formule nécessaire, qui va consister de tourner la rangée du haut. Vous pouvez suivre que j'ai fait. Comme ça. On redescend la rangée. On retourne le cube par en arrière. Ensuite, à place de regarder notre surface de droite, de gauche, cette fois-ci, on va regarder la surface de droite. C'est pas besoin de vraiment droite ou gauche, c'est plus du bas qu'on tourne le cube blanc à la fin. Donc on va continuer en faisant ça, ça et ça. Voilà! Comme vous voyez, notre cube est rendu en place. Donc ça va être la même formule, droite, soit droite ou gauche pour tous les autres coins. Donc ouais, je vais les faire. Si vous avez besoin de reculer la vidéo, n'hésitez pas de le faire pour bien voir qu'est-ce qu'il y a quoi. C'est bien important. Et voilà, nos surfaces, ils sont corrects. Donc ensuite, il va falloir passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape va consister de faire la surface jaune au complet. Déjà, on va être rendu à une très grande étape, il va juste rester à ajouter les autres. Même moi, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça hyper impressionnant que genre, en faisant une formule, ça ne fait rien d'autre, ça fait juste bouger des X places, c'est très impressionnant. Donc ouais, on va faire la surface jaune. Dans ce cas, il existe plusieurs sortes de cas que vous pouvez tomber dedans. Puis donc, pour voir les autres cas, vous avez juste à télécharger la feuille. Et ça va être dans le lien de la description. Donc moi, dans mon cas,
On est tombé dans le cas du L. L à l'envers, précisément, pas juste un L, il faut que ça ait un L à l'envers. Sur la feuille, c'est soit que ça arrive un L qui a du jaune comme ça, ou juste comme ça, c'est correct. Donc nous, on est tombé dans le cas qu'on a notre L à l'envers. Donc, on va faire la formule suivante, qui va être, on va faire ça, 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 ça et ça. Comme vous voyez, on est tombé dans un différent cas qu'il va falloir faire une autre sorte de formule qui peut encore tomber dans d'autres différents cas pour encore continuer à résoudre la surface. Donc, on va juste repérer. Quand on fait ça, il faut bien être sûr que ça va être aligné comme ça, pas comme ça. Puis il faut qu'il y ait un coin jaune devant vous. Donc ça serait comme ça, puis il n'y aurait pas de coin jaune, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment qu'il y ait un coin jaune comme ici. Donc on va encore faire la formule suivante. Ça. On va faire ça. 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 Puis on va ramener la face du devant, la face du haut 2 fois. Et on va redescendre. Comme vous voyez, on a encore une fois tombé dans un autre cas. Ça peut faire ça très souvent. Puis là, la même chose que tantôt, on ne le tiendra pas comme ça vu qu'on n'a pas de coin jaune devant. Il va falloir le tenir comme ça vu qu'on a notre coin jaune. Donc, on va encore faire la formule suivante qui va être constituée de ça, 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 ça. On va ramener 2 fois de l'autre sens et on va rabaisser. Comme vous voyez, notre surface jaune est finie! Ça va vraiment vite, sûrement plus vite que vous pouvez vraiment penser. Faire un Rubik, c'est pas tant long, mais il faut savoir comment le faire, quelle formule faire. Si on essaie de juste faire ça sans formule, je vous jure, si vous réussissez, c'est un miracle. Un gros miracle. Parce que j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Mais avec ça, je trouve que ça fait pas de sens comment ça va vite. Là. Très impressionnant. Donc, prochaine chose qu'il va falloir faire, on a encore notre surface jaune définie. Qu'est-ce qu'il va falloir résoudre? C'est qu'il va falloir résoudre la surface en arrière verte, pas obligé de la faire n'importe quelle surface en arrière, et enligner les coins, comme ça, de même. Juste le milieu qui est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre cube qu'on avait délumé tantôt. Puis, on va commencer par tourner la rangée du dessus. Jusqu'à temps qu'il y ait au moins 2 coins qui sont bons. Sinon, ben, c'est pas la fin du monde. On va sauter à la prochaine étape que je vais vous montrer. Faire l'algorithme pour après, on va pouvoir retourner plus loin. Mais moi, dans mon cas, ben, en tournant, j'ai les 2 coins bleus qui sont bons. Quand on a repéré nos 2 coins qui sont bons, on va les mettre en arrière du cube. Donc, ils sont ici, on va les mettre en arrière. Qui va facer... qui va regarder par où qu'on regarde. Puis on va faire la formule suivante. On va descendre la rangée de droite. Ensuite, on va faire... on va tourner le cube d'un quart de tour vers le haut, comme ça, pour voir le blanc et notre jaune en haut. Et on va continuer. On va tourner la rangée du haut vers la gauche. On va descendre. Ensuite, on va tourner 2 fois le bas vers la droite. Ensuite, on va monter, tourner une fois vers la gauche, descendre, tourner encore 2 fois le bas vers la droite et on va faire 2 tours pour ramener notre blanc tout en dessous. Et comme vous voyez, on a comme ça va nous donner soit comme ça ou pas notre surface, pas ça complet, on a juste à la refaire. Donc comme ça, comme vous voyez, il y a du rouge. Donc on va tourner le cube jusqu'à temps que notre surface pleine aille où le rouge. Comme moi, c'est comme ça. Comme vous voyez, ensuite, on est rendu au même cas que ça. Pleine, puis toutes les côtés. Donc le prochain cas, ça va être... Donc ensuite, on va être rendu à la partie la plus excitante! Résoudre le cube complet.
le blanc complet, l'orange complet, le jaune complet, ainsi de suite, toutes les couleurs complètes. Donc, on va avoir deux sortes d'algorithmes différents qui vont être sur la feuille. Mais moi, je vais vous montrer une seule, vu que c'est la seule que je vais tomber dedans. Donc, pour faire ça, il va falloir toujours garder notre face pleine en arrière de nous, vers où qu'on regarde. Et voilà, comme ça. Donc, il y a plusieurs cas qu'on peut tomber dedans. Deux. Soit que le coin ici en avant qui nous regarde, il faut qu'il aille à la droite. Et celui-là, il faut qu'il aille de l'autre bord et lui, comme ça. Ou le contraire, le style de l'avant à la gauche, celui-là à la droite et celui-là à la gauche. Moi, dans mon cas, comment on fait pour le voir, c'est le coin qui correspond aux autres. Donc moi, dans mon cas, c'est le coin qui me fasse. Il va falloir qu'il est à la droite, celui-là là et celui-là là. Donc on va faire l'algorithme suivant pour finir le cube avec ça. Donc on va monter la rangée de droite, tourner une fois à la gauche, vers la gauche, monter, tourner une fois vers la gauche. Tantôt c'était la droite, pas la gauche. Remonter, retourner vers la gauche, remonter. Cette fois-ci, on va tourner vers la droite. Ensuite, on va descendre, tourner encore une fois et on va faire tourner complet. Et voilà. On a le blanc, l'orange, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Voilà comment faire un cube Rubik. C'est très simple. Et voilà, hein? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger la feuille dans le lien pour voir toutes les autres solutions que vous pouvez tomber là. N'oubliez pas de s'abonner, activer la cloche des notifications et mettre un pouce bleu. Bye!